Désolée, je n'ai pas trouvé un peu de chansons un peu japonaises. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Ah, c'est bien alors. On n'a pas Bioman? Non. C'est vrai que ça aurait été dans le thème en vrai. Hein. Alors, bien. Non mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. En Oui. plus c'est ta Bah génération. Fred, il va chanter. Eh ben, je peux chanter. Moitié homme, moitié Non, c'est bon, robot. c'est bon, Non, c'est pas ça. Bon, bah, non, c'est pas bon. Bon, on Non, arrête. attends, il pleut déjà. Mais non, mais peut-être qu'il va faire fuir la pluie. Oui, peut-être que je vais faire venir le soleil. C'est ça? Ouais. Allez, je tente. Moitié homme. Allez. C'est la première fois qu'il chante. Hein. Il En chante plus- jamais d'habitude. Non, hein. je chante pas, moi. J'ai Bon, pas, continue de pas chanter. j'ai pas une voix. Non, mais j'ai pas une voix pour chanter, hein, d'ailleurs. Hein, je le dis tout de suite. Hein. Ouais. Alors, on t'écoute. Non, t'as une voix pour faire des réunions sans micro. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. J'ai pas besoin de micro. Alors du coup, comme vous le savez certainement, je suis allée à la Japan Expo il y a 2 semaines. On savait pas. Et, pour les auditeurs qui nous ont pas écoutés la semaine dernière ou ce matin, très tôt, eh bien c'est une convention, je le rappelle, sur la culture japonaise. Et pour la première fois cette année, Calab, qui est une société qui développe en fait des jeux mobiles qui sont issus de mangas comme le fameux dessin animé Olive et Tom. Alors là, ça tout le monde connaît. Ah bien oui. sûr. Évidemment. Dorothée Solène avait aussi. diffusé Olive et Tom. Et oui, forcément. Eh bien, ils sont venus à la Japan Expo avec au programme de la réalité virtuelle des cadeaux avec qu'on gagne aux machines à pince. Et puis aussi des conférences pour annoncer un peu les nouveautés de la société. Et du coup, suite à ça, j'ai eu la chance qu'ils me contactent pour me proposer une interview avec notamment Mathieu Yuna, qui est donc le directeur marketing à l'international. C'est un Français qui vit au Japon. Et suite à ça, on a quand même parlé de la conception d'un jeu mobile. Attends. Écoute. Attends, je monte. Ah, Nickel. très bien. T'as vu Bah ça là. un peu? Là, franchement, on est Quel en plein dans génie, le thème. Jean-Luc. Quel génie. Ah non, mais il a pas mis. Ah, d'accord. Bravo, Pas Souhait. maintenant. Ah, d'accord. Ah, c'est magnifique. On est en plein dans le thème là. Ah oui, en plus, c'est beau. J'aime J'adore. bien, moi, Ah Olive et oui, Tom. j'adore, ouais. Du coup, on a parlé effectivement de la conception d'un jeu mobile ainsi que le futur des jeux vidéo sur mobile. Il faut savoir que les jeux mobiles ont commencé à être développés par Calab en 2009, donc ça va bientôt faire 10 ans. Et pourquoi les jeux mobiles ? Eh bien parce qu'au Japon, c'est très très prisé les jeux mobiles et de plus en plus maintenant dans le monde, ça commence à être un marché assez énorme. Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même une génération 2.0. C'est pas spécialement développé en France. En France, peut-être moins, mais en tout cas, on aime tous tout autant les jeux mobiles en tant que spectateur. Mais voilà. Après, on aime tout autant jouer aux jeux vidéo sur mobile. Mais est-ce que cette ampleur qui existe ailleurs, on aura cette même ampleur dans les années à venir en France? Moi, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Oui, quand même. Est-ce que toi, tu joues sur mobile ? Ça m'arrive. Voilà, il y a quand même... Ouais. Même si c'est pas très longtemps, mais ça m'arrive effectivement. Voilà, c'est ça. Après, voilà, moi, personnellement... Au piano, là qui joue sur console. Oui, c'est Ah. exactement ça. J'ai le jeu musical, j'adore ça. Ça me détend. Oh, j'y joue plus, moi. Et oui, voilà. j'ai vu, tu n'es plus dans le classement. tu Depuis as longtemps. disparu. Oui, tu as disparu. Je me suis dit, Solène, elle a arrêté Oui, le jeu. c'était en fait notre truc. Toi, j'essayais de le dépasser. Après, Ouais. lui, il essayait de me dépasser. Enfin, c'était... Ah d'accord, donc Exactement. vous avez des petits jeux. Donc Oui, là, tout à fait. il doit être vraiment très, 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 très loin. Moi, je suis ras les pâquerettes, là, maintenant. hein. Je suis au niveau 475. Ah oui, moi, j'en c'est étais énorme. à pas grand-chose. Oui, non, c'est énorme. Mais je me fais dépasser quand même. Mais enfin, cela dit, pour revenir au jeu, effectivement, ça nous arrive effectivement, même à 40 piges, Voilà, 42 c'est ans, de jouer Bah, et pourquoi au pas. mobile. Mais bien sûr, oui. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, même moi qui joue sur console, moi j'aime bien continuer un peu mon expérience de jeu sur mobile. Puis bon, c'est pareil, pouvoir se détendre, passer le temps. Franchement, c'est pour ça aussi que ça commence à être un marché qui explose, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tout ce qui est Nintendo et tout ça ont peut-être. C'est clair. Bah, du du coup, la fameuse Nintendo Switch qui peut être Voilà. emportée n'importe où, j'adore le concept. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, pour concevoir un jeu, eh bien, ça peut quand même parfois prendre 1 ou 2 ans, puisque les graphismes, eh bien, ils se sont quand même énormément améliorés depuis quelques années. Et chez Calab, ils ont quand même une équipe d'environ 500 personnes pour le développement des jeux, ce qui est quand même assez énorme. C'est énorme. hein. Ah oui, franchement, c'est vraiment énorme. Et du fait que les jeux, eh bien, ils sont en activité vraiment permanente. Mais la liste à la fin, enfin, je sais pas, il n'y a pas une liste comme dans les films, un petit texte ou qui met Oh, alors là, comme ça, sur les petits carnets qu'on a avec quand on achète un jeu. Non, il n'y a pas Là, de... comme ça, avec je peux les vraiment remerciements pas des te dire. personnes. Je peux pas te dire. Ça doit être longue, la je liste, sais hein. pas du tout, là. Franchement, tu me poses une colle, là. C'était la colle du jour.
Ouais, du coup, forcément, ils sont toujours en activité permanente puisqu'ils rajoutent forcément du contenu avec des mises à jour. On peut rajouter des personnages, des objets, une suite à l'histoire. Et c'est pour ça qu'il faut forcément beaucoup de monde et qu'ils soient toujours au taquet dès qu'il y a quelque chose à faire. Mais comment ces structures-là font pour vivre? Parce qu'un jeu, une fois qu'il est installé, c'est quoi? C'est par la pub qu'on a sur les applications? Comment ça marche? Parce que c'est 500 personnes qui travaillent, ils doivent être payés, mais payés par qui? Ah oui, forcément. Mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça, puisque la plupart de leurs jeux sont en free-to-play. Donc là, tu vas me regarder avec de gros yeux. C'est déjà fait depuis le début. Puisque le free-to-play, en fait, c'est à la base un jeu gratuit. Mais si vous voulez avancer dans le jeu et vite débloquer des objets et des nouveaux personnages, eh bien en fait tu vas devoir payer. C'est pas obligatoire, mais suite à cette astuce, eh bien forcément ils vont avoir de l'argent puisqu'il y a des joueurs, ils sont vraiment impatients d'avoir certaines choses dans le jeu. Je donne un exemple. Il y a un jeu notamment qui s'appelle Diamond Dash. Ça cartonne sur les jeux mobiles, ça, hein, Diamond Dash. Et donc il y a, sur cette application-là qui est gratuite à la base. Il y a des plus, entre guillemets, qu'on peut avoir. On peut acheter des pièces, des lingots, des choses comme ça, et donc avec la carte bancaire, etc. Donc ça veut dire que cet argent-là, en fait, ça finance le jeu, on est bien d'accord, et ça finance ceux qui sont derrière. C'est ça, et puis il y a aussi forcément parfois, il y a des jeux aussi qui mettent des pubs directement quand tu ouvres l'application. Oui. Tu as des pubs qui apparaissent, forcément ça aussi, ça aide à payer tout le monde, quoi. D'accord. Forcément. Et puis, il m'a aussi parlé que pour un seul jeu, il fallait quand même parfois une équipe entre 50 voire 100 personnes. C'est quand même assez énorme parce qu'ils ont plusieurs jeux en cours de développement. Donc 100 personnes quand même, ça fait beaucoup. Alors 100 personnes, je trouve que c'est raisonnable parce qu'il y a l'application, il y a la mise en place du jeu, mais il y a aussi tout ce qui est antivirus pour pas planter le système, pour pas planter les jeux après sur les mobiles. Oui, voilà, forcément, puisque comme tu le dis, parfois il y a des mises à jour de téléphone et il faut que les téléphones quand même supportent le jeu, voir si ça fonctionne. Donc c'est sûr qu'il faut toujours être là pour vérifier ça, quoi. Et pour choisir leur licence, eh bien, il m'a dit que parfois c'est les éditeurs de manga qui leur proposent. Donc j'étais assez surprise. Donc c'est quand même des éditeurs qui viennent les voir en leur disant voilà, on a un manga qui marche super bien, est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez un jeu? Donc c'est quand même super bien, c'est quand même gratifiant d'avoir carrément les éditeurs qui viennent vous voir. Et puis parfois, c'est l'inverse. C'est valorisant. C'est ça. Ouais. Et parfois, c'est l'inverse. C'est la société qui vise un manga en particulier et qui font la demande. Et leur choix, du coup, ça se porte surtout sur des mangas qui ont une durabilité. S'il n'y a que 10 livres, c'est un peu trop court, quoi. Il faut quand même voir avec le temps. Et aussi avec un minimum de personnages. Parce que s'il y a 3 personnages, c'est pas la peine. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup de personnages. Et il faut aussi que les personnes qui seront sur le développement du jeu soient vraiment intéressées, qui s'y connaissent, ou voire même qui sont passionnées. Puisque forcément, si on fait un travail qu'on n'aime pas, on fera pas un jeu de qualité. Est-ce que dans le cadre de l'interview que tu as eu avec ce monsieur, est-ce qu'il t'a dit quel est le jeu number one aujourd'hui, planétaire, mondial, européen, ce que tu veux, qui cartonne aujourd'hui chez les jeunes? Ça, c'est une bonne question. Là, une colle. Une deuxième colle. Là, franchement, aujourd'hui... Nous sommes les Jean-Jacques Bourdin de Fadjet. Franchement, aujourd'hui, vous me figez. Je suis... Vous avez de super bonnes questions. On va regarder. Non, parce que ça nous intéresse. C'est un sujet qui nous plaît. Tu sais quoi, peut-être que la prochaine fois, je ferai une chronique sur carrément les jeux mobiles. Ça serait pas mal de savoir, d'avoir le classement. Effectivement, de chez les jeunes notamment. Disons que tu as un peu plus d'un mois et demi pour te préparer. Pour préparer cette chronique, ça devrait aller. Faire. Je pense. Et puis suite à l'interview, j'ai été tester la réalité virtuelle sur leur stand. J'avais du coup 2 manettes pour matérialiser mes mains dans le jeu. Et en fait, on prenait la place du gardien Thomas Price dans Olive et Tom. Je sais pas si vous vous souvenez. Et le but, c'était d'arrêter les tirs qu'on nous envoyait. Mais franchement, c'était trop dur. C'est impossible à arrêter les tirs, franchement. Et puis voilà, du coup je remercie vraiment toute l'équipe de Kelab qui m'ont super bien accueilli. Et franchement, Mathieu Yuna, il a été vraiment top et il a pris du temps pour répondre à mes questions. Est-ce que nous-mêmes on pourrait les rencontrer, ces gens-là, et à l'issue on pourrait repartir avec un cadeau, c'est-à-dire ils peuvent pas nous offrir, je sais pas moi, une Nintendo ou je sais pas, non? Mais ils ont rien à voir avec Nintendo. Non mais justement ils ont des contacts plus que nous. Alors c'est pas que je veux vous interrompre, mais on va un petit peu écouter Olive et Tom, tiens. C'est Bernard Minet, non, qui chantait ça? Eh bien, exactement, c'est lui. Donc, on va écouter, pas la musique en entière parce qu'il est déjà 8h52, mais on va écouter une partie.